Bonsoir à tous. Et encore, nous nous retrouvons ce soir devant la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous désirons encore plus le connaître, plus nous approcher devant son trône de grâce. Nous prions afin que la grâce de notre Seigneur soit sur nous et soit sur tous ceux qui écoutent cette parole. Et nous espérons apprendre ou nous rappeler encore ces paroles afin de nous fortifier, de nous édifier, de nous affermir. Merci Seigneur pour ta grâce que tu nous offres ce soir. Nous sommes arrivés à la 4e chapitre du livre de l'Apocalypse. Nous commençons la lecture au premier verset jusqu'au verset 11. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis des yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis des yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Amen. Le chapitre 4 commence par ce terme « après cela », c'est-à-dire après avoir écrit ces lettres à ces églises, à ces 7 églises. L'apôtre Jean reçoit une nouvelle vision, une vision qui est plus glorieuse. Il nous est dit qu'il est ravi en esprit, il est ravi dans une autre dimension spirituelle pour voir les événements qui doivent arriver, les événements que le Seigneur a préparés d'avance concernant la vie sur la terre.
Et la première chose que l'apôtre Jean voit, il voit un trône. Il voit un trône dans le ciel. Et quelqu'un, une personne, était assis sur ce trône. Le ciel dont il est question ici n'est pas le ciel que nous voyons par nos yeux physiques, mais c'est le ciel de Dieu. Vous savez, nous pouvons douter sur l'existence de Dieu parce que nous voulons voir de nos propres yeux pour croire en Dieu. Mais la Bible témoigne de la véracité de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour confirmer ce témoignage dans les cœurs. Et nous prions afin que le Seigneur puisse, par son Esprit, confirmer lui-même ce témoignage dans votre cœur. Et non seulement l'apôtre Jean est parmi ceux qui ont eu cette vision céleste, mais il y a eu aussi d'autres personnes dans la Bible qui ont expérimenté ces visions célestes. Et je crois que au-delà de la Bible, il y a aujourd'hui ou hier et il y aura des personnes d'autres qui expérimenteront par la grâce de Dieu des visions célestes. Nous avons l'apôtre Paul qui disait ceci: « Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Il fut enlevé, son esprit a été pris pour voir des choses célestes, des choses qu'on ne peut pas voir par des yeux physiques. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis, dans le ciel. Donc le ciel dont il est question, le paradis. Et qu'il entendit, il entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc cette personne dans son expérience dit qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et si nous retournons dans l'Ancien Testament, nous avons ce prophète qui se nomme Ézéchiel. Dans Ézéchiel, au premier chapitre, au premier verset, au verset 26, au verset 28, il nous dit son expérience, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent. Les cieux, c'est-à-dire une dimension spirituelle. La dimension spirituelle existe. Et j'eus des visions divines, des visions divines, des visions qui viennent de Dieu, qui viennent de l'Esprit de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme lui-même. Au-dessus du ciel, voilà ce qu'il dit, qui était sur leur tête. Il y avait quelque chose, voilà ce qu'il voit. Il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel est l'aspect de l'arc-en-ciel qui est dans la nuée en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. C'était une vision de la gloire de l'Éternel. À cette vue,
je tombais sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui me parlait. J'ai entendu la voix de quelqu'un qui me parlait. Toutes ces personnes que nous avons citées ont vécu cette expérience divine. Et ils ont été troublés au plus profond d'eux. Parce que c'est quelque chose que l'homme ne peut pas connaître, que l'homme n'imagine pas. Il y a des choses dans le ciel que nous ignorons et que nous ne sommes pas capables d'imaginer ce qu'il y a dans le ciel. Et ces personnes qui ont vu ces choses-là, qui ont expérimenté ces choses-là, ils étaient incapables de décrire ces choses imaginables, indescriptibles. Alors, pour arriver à décrire ces choses, ils utilisent un langage symbolique. Un langage symbolique pour nous aider à comprendre. Et l'apôtre Jean, dans ce livre d'Apocalypse, utilise un langage qui est symbolique. Nous ne pouvons pas prendre à la lettre tout ce que l'apôtre Jean est en train de nous dire. Il utilise des termes comme, semblable à, l'aspect de. Lorsqu'il dit, par exemple, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Il ne sait pas comment décrire ça. Mais pour lui, la personne qu'il voyait était comme une pierre précieuse, une pierre qui brillait. Et il dit encore, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et il dit encore, il y a encore devant le trône comme, vous voyez ce comme, une mer de verre, encore semblable à du cristal. Ce n'est pas vraiment comme, mais ça ressemble à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis des yeux devant et derrière. Encore un langage symbolique. Le premier être vivant est semblable à un lion. Il ressemble à un lion. Le second est semblable, il ressemble à un veau. Le troisième, il ressemble à un homme. Le quatrième, il ressemble à un aigle qui est en train de voler. Vous voyez, ce sont des langages symboliques. La question que nous devons nous poser ce soir, qui est celui qui est assis sur le trône? Quelle est cette personne qui est assis sur le trône? Cette personne que Jean a vue, que Ézéchiel a vue, assis sur le trône dans le ciel. Cette personne, c'est tout simplement Christ. Christ dans sa gloire. Christ sur son trône. Dans l'Ancien Testament, nous avons déjà le témoignage. Christ glorifié. Nous avons comme une prophétie de la glorification de Christ. Dans Daniel chapitre 7, au verset 13 à 14, Daniel raconte aussi son expérience spirituelle lorsqu'il dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un, une personne de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Qui est celui-là? Le règne et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Qui est cette personne si ce n'est Christ? Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Qui est cette personne? C'est Christ. Et dans la nouvelle alliance, nous allons voir l'accomplissement de cette vision ou de cette prophétie. Lorsqu'il nous est dit, en parlant de Christ,
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Entre parenthèses, j'aimerais dire que Christ est apparu sur la terre comme un simple homme. Il est né comme tous les êtres humains sur cette terre, mais il était Dieu. Il existait avant de naître. Je ferme ma parenthèse. Et il est dit ici, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voici ce qui nous intéresse. C'est pourquoi, conséquence aussi, Dieu l'a souverainement élevé, Christ. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Toute puissance, toute autorité, domination existant dans les cieux fléchissent les genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur veut dire Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Parce que regardons bien, le Seigneur dont il est question, c'est un S majuscule. En hébreu, on nous parle encore de Christ. On nous dit ceci: après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Christ a été établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Christ a été l'auteur de la création du monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis. On nous dit que Christ est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est assis sur un trône dans les lieux très hauts. Donc le trône que Jean voit dans sa vision, dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est le trône de Christ. Je reprends ma lecture dans l'Épître aux Hébreux en disant « Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent, plus meilleur que le leur. Et lorsque Dieu introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de toute la création, qui ne fait pas partie de la création, puisqu'il n'a pas été créé. Et il dit que tous les anges puissent l'adorer, que tout le ciel, tout le corps céleste puisse se prosterner devant le Christ afin de l'adorer. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons l'adoration de Christ. Oui, cela peut mettre en colère beaucoup de personnes qui refusent de croire à la divinité de Christ comme étant le Dieu puissant, le Dieu créateur. Et je peux comprendre leur réaction, parce que pour croire à cela, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous parle, nous convainc de l'identité de Christ, de sa nature profonde. Parce que par les yeux, par l'incompréhension, par notre intelligence humaine, nous ne pouvons pas comprendre la divinité de Christ. Dans l'Apocalypse, au chapitre 4, versets 9 à 11, nous voyons l'adoration de Christ. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit
au siècle des siècles, c'est-à-dire qui est éternel. Oui, Christ est mort et il est ressuscité et il vit d'éternité en éternité. Les 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Vous voyez, le mot Seigneur et Dieu est employé dans une seule et même phrase. De recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Voilà encore ce qu'il est dit, car tu as créé toutes choses. Tu as créé. Christ a créé toutes choses. Nous l'avons dit et nous le disons encore. Et c'est par ta volonté, c'est par sa volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Ce qui est important pour nous de retenir, c'est cette vision de Jean qui a pour but de nous transcender. Cette vision a pour but de nous transcender, de nous élever plus haut dans notre foi, de élever nos cœurs vers Christ, élever nos cœurs dans la connaissance de Christ. Christ est le Dieu souverain. Christ est l'autorité absolue. Il est celui qui gouverne les cieux et la terre. Rappelez-vous comment Dieu s'est présenté à Abraham en disant « Je suis El Shaddai, je suis le Dieu tout-puissant, tout-puissant. » Et Christ est le Dieu tout-puissant. Cette vision de Jean a pour but également de chasser toutes les craintes que nous pouvons avoir dans nos cœurs, dans notre vie. Parce que nous devons savoir que nos souffrances et nos combats ne sont rien devant la gloire, la puissance, la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vision doit nous fortifier, nous donner de la confiance à espérer, à croire que Christ est capable de nous délivrer de tous les maux. Voilà ce que le prophète Naoum dit au chapitre 1, au verset 5. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face parce que la terre ne peut pas tenir devant sa face. Le monde et tous ses habitants, qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Excusez-moi. Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il connaît ceux qui se confient en lui. Si ce soir nous nous confions en lui, le Seigneur sera pour nous un refuge. Il sera pour nous une protection, car le Seigneur est bon. Le prophète Ésaïe dira ceci, « N'ayez pas peur, n'ayons pas peur, et ne tremblez pas, ne tremblons pas. » Cela se trouve dans Ésaïe 44 au verset 8. Je le redis encore, « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? C'est une question. Et la réponse, il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Non, il n'y a point d'autre Dieu, si ce n'est le Dieu vivant, le Dieu unique, le Christ, le Seigneur et le Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, combien nous avons besoin de cette révélation, Seigneur. Combien nous avons besoin de comprendre et de voir, Seigneur mon Dieu,
Et nous voulons te le demander, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas voir par notre propre volonté. Nous ne pouvons pas voir par nos yeux physiques, mais nous pouvons voir par les yeux du cœur, les yeux de l'esprit. C'est pourquoi nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles spirituelles afin de voir et d'entendre, Seigneur mon Dieu, afin que nos cœurs soient affermis, Seigneur, afin que toute crainte soit bannie, chassée, Seigneur mon Dieu, afin que nous soyons fortifiés, Seigneur mon Dieu, car tu es un refuge, tu es, Seigneur, un abri, tu es une protection, Seigneur. Béni soit ton nom encore, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous.